Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tome 1 d'un manga. J'avais vraiment hâte de le lire, mais surtout aussi de le présenter. On va parler de Numéro Invalide. Le manga Numéro Invalide est un manga qui sera terminé en 5 tomes chez les éditions Akata dans leur catégorie large. Le titre est H. Crossillo 14 ans et plus. Et en ce qui concerne le manga, il a été écrit par Lost Memory, qui est tout simplement le personnage clé de la série, alias Coralie. Pour ce qui est du manga, il est dans le genre autobiographie, intersexualisation et handicap. Et Notijon et tout ça disent handicap, LGBT, maltraitance, mais je préciserai principalement maltraitance médicale. Et donc du coup c'est un global manga et il est pour public averti quand même. Voilà. On attaque avec mon avis sur la qualité de dessin que je trouve très belle. Alors on n'est pas sur la qualité de dessin qu'on retrouve par exemple dans les mangas habituellement japonais, mais ça je vais pas comparer parce que la qualité de dessin européenne avec la qualité de dessin japonaise n'est pas du tout la même. Mais de toute façon on s'en fout de ça parce que voilà, c'est pas parce que le dessin va être très bon que l'histoire sera meilleure, et je trouve en fait que sa qualité de dessin correspond aussi au type d'histoire. C'est un peu comme Soichi Zanazono qui a écrit Sans aller à l'école je suis devenue mangaka, qui est aussi chez Akata. Je l'aurais pas vu avec un dessin de ouf malade parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Pour ce qui est donc du manga, plongé dans l'enfer des violences médicales, Coralie n'a que 15 ans quand, inquiète de ne pas encore avoir eu ses premières règles, elle consulte un médecin. Celui-ci lui diagnostique un syndrome de Rokitansky. Oula. Rokitansky, on va rester à ça parce que sinon le mot est à rallonge. Une forme d'intersexualisation se définissant par une absence totale ou partielle de vagin et utérus. J'espère que YouTube va pas me démonétiser pour ça parce que sinon c'est vraiment une bande de CON. Sur ses conseils et malgré son appréhension, elle essaie de subir sans tarder une opération chirurgicale lourde visant à lui créer une cavité vaginale. Elle est alors loin de s'imaginer que cette intervention marquera le début d'un véritable enfer médical et juridique qui la poursuivra pendant des années. Dans Numéro Invalide, Lost Memory dénonce les violences systémiques et structurelles qui se jouent chaque jour au cœur de nos institutions à travers un récit de son combat du début de sa prise en charge jusqu'à sa publication dans cette série. Elle livre un témoignage radical et important. Donc il faut savoir que ce titre m'a énormément intéressée de par le fait que déjà ça soit un sujet LGBT et aussi parce qu'on allait parler du coup de handicap et d'hôpital. Pourquoi? Parce que très clairement, alors j'ai donné d'abord un petit peu ma vision aussi de moi parce que j'ai été beaucoup de fois me faire opérer, mais moi c'était des opérations entre parenthèses choisies, contrairement à Lost, la mangaka Lost Memory ou Coralie. Je lui avais demandé récemment comment elle voulait être nommée et elle m'a dit qu'elle préférait être nommée Lost plutôt que Coralie. Donc c'est pour ça que je vais l'appeler Lost. En fait justement elle n'a pas eu le choix et c'était parce que du coup elle voulait avoir un corps tout à fait normal pour une jeune femme normale, et moi je me suis fait opérer beaucoup de fois pour l'esthétisme principalement ou ma sleeve ou des trucs comme ça, mais donc du coup je suis allée très souvent à l'hôpital ces 10 dernières années et j'ai eu aussi pas mal de violences médicales. Donc il faut savoir que j'avais lu dès la sortie du tome les 120 premières pages et puis en fait j'avais peur de présenter uniquement le tome 1 en me disant que j'allais peut-être pas avoir grand chose à dire, et rien qu'en lisant les 120 premières pages je me suis retrouvée du coup dans le discours et dans les actes qui étaient présentés par rapport à la vie de Lost. Alors elle, du coup je le redis, c'est un besoin médical, moi c'était des besoins principalement on va dire esthétiques, même si une sleeve pour moi ce n'est pas que de l'esthétisme mais c'est aussi un problème de santé, mais j'ai eu aussi beaucoup de violences médicales. Et donc directement quand j'ai commencé à lire son manga, j'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer des messages sur Instagram et en lui partageant aussi certaines choses parce qu'il y avait des points en commun pour tous les deux. Et c'est ça que j'ai su en fait apprécier dans cette histoire, c'était de montrer en fait l'envers du décor des hôpitaux et ce qu'on essaie de vous cacher par rapport aux hôpitaux avec la violence médicale. Et je vais prendre un exemple tout bête. À un moment donné justement on essaie de piquer Lost pour faire une perfusion, ils n'y arrivent pas et au final elle va se réveiller avec une perf dans le cou, alors que très clairement ils auraient pu faire sur la main, et ça je peux te le confirmer. Après à un moment donné on va le voir justement qu'ils lui font sur la main et c'est beaucoup mieux.
Moi personnellement, je sais que malgré le fait maintenant que je n'ai plus de problème de poids, mais même avant, j'ai toujours eu un problème pour qu'on me fasse mes prises de sang dans le bras, et pour faire des perfs, ça a toujours été aussi un enfer. Donc j'ai tout simplement été par plusieurs fois eu des perfs sur la main. En fait, en 2013, quand j'ai fait une TS, ils étaient tous en train de galérer à essayer de me faire une perf dans le bras. Quand je dis tous, parce qu'ils étaient trois à être présents et à se relayer pour essayer de trouver la solution et donc de me mettre une perf. Et ils n'y arrivaient pas. Je leur ai dit la phrase toute bête, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où on peut mettre la perf où ça serait peut-être potentiellement plus simple pour vous et pour moi? Une des trois personnes m'a répondu, potentiellement on pourrait faire sur la main, mais bon, ça fait quand même mal. Et c'est vrai que c'est un peu plus douloureux, je trouve, d'avoir une perf dans la main qu'ailleurs. Mais écoutez, si c'est plus simple pour être piqué et ne pas souffrir, pourquoi pas? Plusieurs années après, j'ai fait donc une sleeve sur l'année 2021, si je dis pas de bêtises. Et en fait, beaucoup de temps avant de faire la sleeve, le médecin qui nous faisait l'opération nous faisait venir une semaine à l'hôpital pour qu'on puisse rencontrer plein de médecins, un nutritionniste, on rencontrait les anesthésistes, on rencontrait des kinés, etc. pour nous expliquer l'envers du décor et comment ça allait se passer plus tard pour la sleeve. Et du coup, notre chirurgien, pour vérifier que tout va bien, avant d'opérer, il nous a fait passer une espèce de test où il nous a endormis et fait avaler un produit pour pouvoir voir en fait tout simplement comment ça se passait le fait d'avaler quelque chose, que ça aille dans l'estomac et voir tout le circuit. Et il s'avère, d'ailleurs je crois que j'en avais parlé lors de la vidéo justement sur la sleeve, que au moment de faire ce test, une personne du coup qui devait me faire la perf m'a fait énormément mal. Au point où en fait il n'arrêtait pas d'essayer de me piquer, il n'y arrivait pas au bras droit, donc après au bout d'un moment il a commencé à aller sur le bras gauche, sachant que avant qu'il commence, je lui ai dit, monsieur, avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai conscience que normalement au niveau des bras, je suis compliquée à faire pour trouver la veine et mettre une perf. Si il y a besoin, si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci pour me mettre une perf sur la main. Je l'ai dit clairement, et il y avait deux témoins à côté. Cet homme s'est acharné à essayer plusieurs fois sur le bras droit, et aller sur le bras gauche, à réessayer sur le bras droit. Et au bout d'un moment, j'ai tout simplement poussé une gueulante. J'ai commencé à parler super fort en disant « Mais vous me faites mal, mais monsieur, si je vous dis que on ne peut pas d'habitude, c'est très compliqué de me faire des perfs sur les bras. J'ai fait plusieurs opérations, écoutez-moi un minimum, juste 5 secondes, et faites une perf sur la main. » L'homme ne voulait pas. Sauf qu'en haussant la voix, une femme m'a entendu et est venue voir ce qui se passait. Je lui ai expliqué la situation et tout simplement, elle lui a dit « Écoute la patiente », bien entendu, parce qu'elle a cru que j'étais une femme, mais elle a dit « Écoute la patiente », donc je la redirige vers le bon truc, je suis « Non, excusez-moi madame, mais je suis un garçon », donc elle dit « Alors, écoute le patient, il connaît son corps, s'il te dit que ça fait plusieurs opérations, qu'il est obligé de passer par la main, écoute-le et fais-le ». Donc du coup, c'est elle qui m'a mis la perf, et à la salle de réveil, qui j'ai eu le droit de voir cet homme-là. Il me fait comment ça va? Je lui fais bien, mais vous m'approchez plus. Voilà, parce que très clairement des gens qui ne veulent pas t'écouter, ça a tendance à m'énerver. Et donc c'est exactement ce genre de violence médicale que va vivre Lost, mais encore pire, parce qu'en fait, son médecin, c'est vraiment, je suis désolée pour les mots, mais c'est vraiment un et j'ai envie de le tout simplement parce que cet homme est un gros est un gros manipulateur. Je sais pas ce que va laisser ma monteuse à la fin, parce que très clairement, à mon avis, elle va me biper toutes les 5 minutes. Mais sachez que cet homme, c'est juste un première qui ne pense qu'à sa gueule, qui prétend être le meilleur, qui prétend avoir fait 0 erreur et qu'il est parfait, alors que pas du tout. Et surtout, cet homme a caché des choses, a menti et est responsable, je suis désolée, de ce que vit Coralie actuellement, que Lost a cette vie-là ainsi, c'est totalement sa faute à lui. Et je suis désolée, mais cet homme devrait vraiment être viré du monde médical, car il est tout simplement dangereux. Pour ce qui est donc de cette histoire, je l'ai vraiment adoré. Donc du coup, moi qui connais vraiment cet univers, cet envers du décor de comment se comportent les gens avec toi, donc du coup cet univers médical je le connais, j'en ai l'habitude, et donc je trouve que Lost a parfaitement résumé l'histoire, comment ça se passe, comment se passent les situations, le fait qu'on puisse potentiellement te cacher des choses ou développer des choses juste par pur intérêt, parce que bien entendu quand le gars il te dit bon tu as deux choix, soit tu as le choix entre les espèces de bougies que tu dois t'enfoncer dans le trou ou te faire opérer,
Bah, bien entendu que lui ça l'intéresse en fait que tu te fasses opérer, parce que comme ça il gagne du fric, et puis s'il y a des complications, il regagne du fric, c'est... Donc du coup, en ce qui concerne les lèvres, en ce qui concerne les détails, en ce qui concerne vraiment l'envers du décor, là on est sur en fait ce premier volume, ça se passe juste à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a de j'ai conscience, mon corps a un souci, je prends le premier rendez-vous avec un médecin, le médecin m'explique les deux solutions qui sont possibles, Lost a choisi l'opération parce que ça lui plaisait pas l'option des bougies, et crois-moi, à choisir, j'aurais fait pareil. Ben après, elle va avoir pas mal de complications. Elle va retourner donc très régulièrement à l'hôpital. Au bout d'un moment, elle dit presque, elle y est passée toutes les semaines pendant je sais pas combien de temps, peut-être presque un mois. Je dirais, même plus peut-être. Je demanderai confirmation à Lost. On va voir toute cette première partie et on va justement avoir droit et au médecin du coup qui ne pense qu'à sa gueule, qu'à son fric et qui se remet jamais en question. On va aborder aussi le psychiatre qui va être présent et qui va dire que la relation qu'elle a avec sa mère est un peu trop fusionnelle. Ce n'est pas bon, tu vois, c'est pas bien d'être trop fusionnelle avec sa mère. J'ai Dora MC qui me l'a sorti, qui me fait ouais, moi je vois pas un fils et sa mère, mais je vois des jumeaux. Ouais, et alors si ça se passe très bien comme ça et si on est heureux ensemble comme ça, quel est le problème? Eh ben il y en a pas. Et donc du coup, ben, on va voir tout ça, on va voir du coup les infirmiers, les infirmières, les gens dans les ambulances où justement l'ambulancier va lui dire clairement ce qu'il en pense et trouve justement que ben ils abusent dans cet hôpital. On va voir aussi un aide-soignant ou une infirmière, je sais pas son grade, mais qui va lui dire aussi ce qu'il pense de l'hôpital même où il travaille. Ce que j'ai énormément aussi adoré dans le manga, c'est que Lost en fait va nous mettre partout des petites anecdotes, des petites infos. Donc déjà on a au tout début une image de Lost actuelle qui nous dit voilà mon histoire, ça j'ai adoré. Et après on va tout le temps avoir des petites explications, des petits détails, et ça c'est bien parce que ça permet du coup de comprendre tout simplement l'histoire, de mieux comprendre certaines choses. Donc soit on a carrément donc les mots de l'autrice et qu'elle explique par exemple le diagnostic, etc. On a encore un mot de l'autrice. On a aussi à un moment donné encore un mot. Tu vois, il y en a presque à chaque chapitre, ou dès qu'il y a besoin, même entre deux chapitres. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que ça permet de mieux comprendre, de mieux cerner certaines choses. Voilà, historique clinique. Il s'agit d'une femme de 16 ans et demi présentant les syndromes Rokitansky ayant bénéficié d'une vaginoplastie par l'apracosie. Enfin voilà, t'as tout le machin qui... Elle a remis ça. Je trouve ça génial. Après, on va avoir aussi, à un moment donné, encore un mot. Je te dis, elle en a mis vraiment partout et ça, je trouve ça génial. Parce que ça permet vraiment de bien comprendre les choses. Elle parle des dilatations. Voilà. Et donc, l'explication de l'envers du décor. Quand il faut, elle sait aussi nous expliquer vraiment tout. Donc, c'est ça que j'adore dans son manga, elle, c'est que vraiment, tu as tous les détails, etc. Encore un mot de l'autrice avec la tête du médecin que je peux pas me cadrer. Là on a carrément, je crois que c'est, non pas une ordonnance, quoique traitement instauré à l'admission et plein de détails, etc. On remet vraiment des vrais documents. On a aussi une petite explication parce qu'à un moment donné elle parle de sa famille mais que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Mais donc elle nous a fait un plan de sa famille. Encore un mot de l'autrice, bon je ne vais pas tous vous les montrer. Et par contre je trouve que les pages pour montrer la souffrance, pour montrer vraiment les pensées mentales sont très très belles. Et je suis juste admiratif de cette mangaka, je le dis, elle le sait aussi. Voilà, les pages comme ça ne me touchaient pas. Et de toute façon Lost sait très bien à quel point je l'admire, etc. Je suis vraiment dingue de son œuvre. Je m'étais arrêtée à l'époque, je n'avais pas fini le tome 1 parce que je voyais que beaucoup de gens en parlaient et j'avais pas envie d'être le énième gars et être envahi par en fait les retours. Et puis j'avais envie aussi surtout de lire tout d'un coup, mais finalement je préfère faire comme ça. Je sais pas si je vais présenter le tome 2 et 3 en même temps ou pas parce que celle-ci risque d'être quand même assez longue. Du coup je sais que voilà, cette vidéo a été assez longue, mais il fallait aussi que je parle un petit peu de ma situation pour le premier tome. J'ai très hâte de lire la suite et je pense que je vais lire tome 2 et 3 potentiellement à la chaîne et donc faire une vidéo tome 2 et 3 assez rapidement, entre parenthèses février. Voilà, parce que là très clairement je dois d'abord lire les deux œuvres de Anne Min sur le petit chaperon rouge et après je continue parce que je veux trop savoir. Voilà. On termine avec mon avis sur les couvertures et je te dirais juste que je les ai trouvées magnifiques, même si le nom du manga pour l'instant reste un mystère. Pourquoi numéro 1 invalide? Ça
c'est quelque chose que du coup dans le tome 1 en tout cas je n'ai pas eu ma réponse. Je demanderai à Lost du coup un petit peu plus je pense pour les prochaines vidéos parce que c'est une personne adorable et qui répond vraiment dans les messages Instagram etc. Donc j'en profiterai pour lui demander. Ce que j'adore c'est vraiment l'illustration parce qu'on va voir une personne qui a l'air de souffrir, d'être même en dépression au niveau de l'image. Elle pleure des larmes rouges, donc potentiellement des larmes de sang. Et ce que j'aime c'est la perf qu'on voit. Et en même temps la perf est mise sur la main. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est du coup tout est dans un même univers et on a même fait les côtés de jaquette comme ça. On a donc le résumé plus un gros texte d'accroche. Une phrase aussi là pour attirer l'attention. 5 tomes, les sous-catégories. Et on voit la perf, du coup, je sais même pas comment ça s'appelle, le soc à perf, avec la perfusion et les papillons tout autour. Donc ça, je trouve ça très beau. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a comme des petits éclats de verre. Je sais pas si on... Voilà, les petits trucs là. Et je trouve que ça fait un peu un côté brisé. Et alors ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis le choix même de l'écriture numéro 1 valide où il manque comme ça un petit peu les morceaux. Ouais, surtout sur le L je crois et le D, je trouvais ça génial. Donc voilà, alors pour l'arrière on a eu une plongée dans l'enfer des violences médicales après le résumé que je t'aurais lu juste avant. Du coup un mot de l'auteur, merci du fond du cœur d'avoir pris entre vos mains le tome 1 de ma première série. La plante représentée, ah voilà, il y a un peu plus d'explications. La plante représentée sur la couverture est une grande ciguë qui est blanche normalement. Elle compte parmi les plus toxiques d'Europe. Dans le langage des fleurs, elle symbolise la perfidie et la trahison. Perfidie, je sais même pas ce que c'est comme mot. Je chercherai tout à l'heure. Et donc après, on a sur le côté la pub pour d'autres titres des éditions Akata. Donc Perfect World en 12 tomes que j'ai déjà présenté. Shatter of Love, une série toujours en cours où j'ai présenté le tome 1. Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Si tu me connais un minimum, tu sais que c'est limite mon one-shot préféré chez Akata. Et c'est celui qui a tout déclenché avec les collabs Akata et j'ai un lien particulier avec Soichi Tanazono. Magister, l'école à l'hôpital, c'est aussi par Soichi Tanazono, c'est un one-shot que j'ai présenté. Adieu mon utérus, je l'ai présenté, c'est un one-shot aussi. The Son of My Soul, c'est toujours le titre où j'ai un doute, je crois que je l'ai jamais lu. À chaque fois j'oublie ce titre. Et Mon père alcoolique et moi, je l'ai déjà lu, présenté et petite note, en 2026, je vais le relire pour le représenter. Tout simplement parce que je compte aussi sur ma chaîne EB World. Joy, c'est ton moment. En fait, sur EB World, je compte aborder aussi le sujet de vivre avec une personne alcoolique et ce que ça a pu avoir comme conséquence sur ma vie. Donc, j'avais envie de le relire pour pouvoir mieux le représenter et aborder le sujet aussi dans la vidéo. La vie devant toi, je crois que je l'ai jamais lu. Et Souvenir en bataille, par contre, c'est un one-shot aussi que je surkiffe et que j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Pour qu'on enlève la couverture, on a exactement la même illustration. Et à l'arrière, on a du coup juste le truc à perf. J'ai envie de dire un pied à perf. Ici, pareil, j'ai adoré l'illustration, vraiment. Elles sont divines. Et on sent la souffrance du coup de la mangaka. Et la page de sommaire aussi. Voilà. Après les pages entre chaque chapitre, je pense que j'en aurais parlé avant, donc voilà, mais je vais te montrer juste un petit truc comme ça. Mais sache qu'entre chaque chapitre, il y a des illustrations, il y a des notes, il y a des machins, et je trouve ça génial. Voilà. Donc giga coup de cœur aussi pour ce qui est des couvertures. Vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à le faire savoir. Je te mets du coup autour de moi, je pense, les vidéos habituelles, la dernière vidéo Akata et la playlist. Et dans la barre d'infos, je te mets ma playlist du changement de corps, je ne sais plus le nom précisément de ma playlist, qui est sur EB World, où tu as toutes les vidéos justement sur mes opérations, si jamais ça peut t'intéresser. Voilà, sur ce, à bientôt!